Je m'appelle Luz Lebouc-Berger et je suis chef décoratrice du prochain film de Julien Colonna, Le Royaume, qui est sélectionné à un certain regard. Le film de Julien, c'est un film de cavale, une course-poursuite à travers la Corse et son territoire. On tournait sur 38 jours, on traversait 55 décors, 55 espaces, pas tous des décors, beaucoup d'espaces naturels aussi. Et je pense que une grosse partie du travail a été de fluidifier ce cheminement pour le spectateur qui allait en l'espace de un peu moins de 2 heures maintenant. Traverser tous ces endroits, pouvoir avoir marquer des ruptures et trouver des décors signifiants. Tout ça, en plus, dans les années 90, c'était un bon challenge à la déco. On a eu plusieurs sessions de repérage, nous, sur place. Après, il y a des repéreurs qui ont travaillé pendant 2 mois sur le film. Repéreurs corse, repéreurs continentaux. Et ensuite, on est venu 2 fois une semaine en repérage technique, en repérage artistique. Et après, on a fait une semaine de repérage technique en juillet. Et on tournait en septembre. Avantage, intéressant. Non, inconvénient, c'est difficile, c'est les époques qui sont proches. En fait, on les a tous vécues. Du coup, c'est une époque pleine de souvenirs pour tout le monde sur le plateau ou dans les équipes techniques. Et du coup, ça parle à chacun, parfois un peu beaucoup, un peu trop. Là, on racontait en plus la Corse des années 90, qui est aussi je pense, un endroit particulier des années 90. Enfin, c'est pas les mêmes années 90 qu'à Paris, qu'en Bretagne. Après, c'était passionnant parce que, en plus, Julien est quelqu'un de hyper attentif aux détails, aux accessoires. Donc, on a dû creuser beaucoup. Mais c'était bien. Moi et mon équipe, on a travaillé 8 semaines en préparation. Donc, on avait une première assistante à la décoration. On a eu une troisième assistante qui était vraiment au bureau, une graphiste, une ensemblière, un rigidex avec un assistant rigidex, un assistant ensemblier, un accessoiriste plateau qui est aussi avec nous, enfin que je considère comme étant aussi dans mon équipe, un accessoiriste meuble, on a eu un chef peintre, 4 trippers, je crois que c'est à peu près tout. C'était une configuration tendue, on va dire. Après, ce qui était... En fait, le territoire de la Corse, on a tourné dans 2 zones différentes de la Corse. Donc, on a commencé le film dans le Valinco, autour de Portopole, et on tournait sinon à Ajaccio. Donc, on avait quand même des travaux assez conséquents à faire sur chacun des décors, puisqu'on était à l'époque et qu'on peut se permettre de pouvoir tourner dans les espaces tels qu'ils étaient réellement. Sauf que c'est des distances qui sont longues, 2h30 de route. Et ça, c'était juste pour aller d'un point A à un point B. Ajaccio, c'est une ville qui est grande, mais pour le décor, on avait besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc on était un peu tendu, on va dire, en termes de camions, de main-d'œuvre. Je pense que c'est un endroit qui a plein de facettes, qui a plusieurs visages. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en fait, dans le film. Quand on rentre dans le film, on découvre Pierre-Paul dans cette villa luxueuse sur le littoral, avec une vue incroyable sur les sanguinaires. Et ça, c'est un des visages de la Corse. Et tout le film, c'est de remonter, de rentrer en fait, dans ce territoire corse, de remonter presque aux origines en fait, de sa famille. On finit au Casedou, entouré de pierres incroyables sur les montées Barbate. Et je pense que c'est un endroit qui regroupe plein d'espaces, plein d'imaginaires. Compliqué, ouais. Compliqué parce qu'il fallait une villa qui soit qui garde cet esprit années 90. Donc c'était pas évident. Il fallait une grande maison qui puisse correspondre à ce qu'avait Julien en tête. On en a visité beaucoup. On a eu un coup de cœur, puis finalement on n'a pas réussi à l'avoir. Il a fallu qu'on change une fusil d'épaule. Et au final, je suis super contente du corps qu'on a trouvé. Enfin, cette maison, je trouve, est super parce qu'on sent que tout le clan et tous ces hommes qui sont autour de Pierre-Paul, on sent que ça leur est étranger, que cet endroit leur est étranger, c'est un endroit de passage. On commence le film, on est déjà dans une cavale pour eux.
Il y en a eu plein. Non, le campement par exemple. Du coup, l'endroit où ils se réfugient quand ils sont en cavale et de la police et d'un ennemi un peu incertain, adverse. Ça, c'était un décor qu'on a trouvé très vite parce que Julien le connaissait, qui est pas très loin de là où lui a pu grandir, mais qui était très très compliqué d'accès. C'était 45 minutes de randonnée. C'était des genévriers, des arbres hyper piquants. On voulait passer à dos d'âne, mais enfin, ça marchait même pas parce que c'était tellement étroit que chargé, ils pouvaient pas transporter matériel. Pas possible d'avoir des hélicoptères parce que c'était des plages pas du tout de sable. On a fini par faire tout venir en bateau. Mais il y avait un dénivelé, il fallait monter tout. Enfin, c'était une sacrée organisation, c'est très compliqué. J'étais fière d'être arrivée au bout du film. Je pense que quand la première lecture, on se dit waouh, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'étais contente, je crois, de tout le travail qu'on a réalisé. La collaboration qu'on a eue avec Antoine durant toute la préparation du film a été hyper précieuse. Avec Julien aussi, on a vraiment, on s'est retrouvés en fait dans une direction où ils m'ont laissé beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de liberté, puisque on tournait dans tellement de décors sur un temps tellement court que la plupart des décors, ils les découvraient la veille au mieux, ou le matin même. Donc ça a été... c'est vraiment le fruit d'une entente et d'une collaboration très, très, très douce et en même temps très fructueuse. Je pense que c'est un métier compliqué parce qu'il il y a beaucoup de choses dans ce métier. C'est pas du tout clair ou évident. J'ai l'impression qu'il y a des métiers qui sont plus simples à expliquer ou à comprendre. La décoration, c'est fugace. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont finalement pas gardées ou pas là, puisque le plan fait que... Donc c'est un travail, je pense, qui demanderait à être peut-être plus expliqué en tout cas. Voilà, tout ce que ça englobe en fait. Je sais pas, que ça soit de l'accessoire le plus petit mais récurrent, la nourriture qui est vue à l'image, au choix des repérages, à tout ce qui est de la téléphonie sur les films contemporains. Justement, ça c'est peut-être un avantage des films des années 90, c'est qu'on n'a pas à faire toutes ces questions d'interaction écran qui sont très conséquentes sinon sur les films d'aujourd'hui. C'est imaginer et construire un endroit, un espace pour des personnages qui ne va être utilisé que de la manière dont, a priori, je l'ai décidé, avec la mise en scène, avec le chef opérateur, et qu'ensuite ça n'existe plus, que ça reste dans l'image, que ça reste dans le film tel qu'on l'a pensé, mais que ça soit éphémère.